Certaines calebasses de la vie sont remplies de sang et de larmes, cachées sous un vernis d'or et de bonheur. Approchez-vous, mes gens, écoutez bien ce récit, car il pèse aussi lourd qu'un rocher sur la conscience d'une femme qui a tout, sauf la paix de l'âme. C'est l'histoire d'une femme boss lady qui a voulu acheter le bonheur et a fini par payer le prix fort avec la vie d'une innocente. Notre sœur est une femme battante, propriétaire d'un grand supermarché. La vie lui a souri côté finance, mais côté cœur, ce fut un désert. Après un premier mariage désastreux où elle a dépensé 6 millions de francs en sacrifices mystiques et perdu son utérus suite à une opération ratée, elle a enfin trouvé l'amour à 45 ans. Un homme plus jeune, doux, aimant, mais souvent absent pour ses affaires à Dubaï. Le hic, elle lui a caché sa stérilité irréversible. Pour sauver les apparences et garder cet homme parfait, elle a monté un plan diabolique avec une amie. Elles ont recruté une mère porteuse, une fille de la rue sans famille connue, pour porter l'enfant de son mari à sa place. Le plan était huilé. 4 millions de francs pour la fille, un appartement discret et un géniteur payé 1,2 million pour faire le travail dans le noir. Tout a marché comme sur des roulettes. La fille est tombée enceinte et notre sœur a commencé à porter un faux ventre, trompant son mari à distance avec des appels vidéo. Le drame a éclaté quand la mère porteuse a découvert qu'elle portait des jumeaux. Grisée par cette double bénédiction, elle a rompu le pacte. Elle a refusé les 8 millions, voire les 12 millions proposés, jurant de garder ses enfants. Paniquée à l'idée de perdre la face devant son mari et le monde entier, notre sœur, poussée par son amie, a pris une décision monstrueuse. Elles ont attendu l'accouchement et 4 jours après la naissance des jumeaux, elles ont empoisonné la jeune mère. Aujourd'hui, notre sœur a ses jumeaux, son mari est comblé et le monde la félicite. Mais la nuit, quand le silence tombe, sa conscience hurle. Elle a tué pour garder son secret. Elle vit dans la peur que son ami complice ne la trahisse un jour. Elle a tout, mais elle a les mains tachées de sang. Mes chers abonnés, on dit que le crime parfait n'existe pas car la conscience est le premier témoin. Cette femme demande de l'aide pour apaiser son âme tourmentée. Mais peut-on laver le sang avec des regrets? Dites-nous en commentaire. Que doit-elle faire? Se livrer à la police et tout perdre? Ou porter ce fardeau jusqu'à la tombe en espérant une rédemption divine? Ne jugez pas trop vite. La peur de la honte fait faire des folies. On attend vos avis.